Voilà, mes amis, on reprend notre cours de Tanya. On est dans le chapitre 7 et je voudrais juste faire une petite introduction. On va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le Nefesh HaBehemi, l'âme animale. Il faut savoir que l'homme n'a pas seulement une âme divine, contrairement à ce que beaucoup pensent, mais l'homme, a aussi ce qu'on appelle Nefesh HaBehemi, l'âme animale. Et l'âme animale, on pourrait presque dire que pour la grande majorité des hommes, c'est l'âme animale qui a pris le dessus. Et l'âme animale, elle nous pousse à vivre tout simplement comme des animaux, c'est-à-dire le profit immédiat, le plaisir, aucune réflexion sur le sens de notre vie, aucune réflexion sur le pourquoi de notre existence et surtout sur le but de notre existence. Et il y a effectivement dans le corps un combat entre l'âme animale et l'âme divine. Malheureusement, on peut compter sur les 5 doigts de la main ceux qui arrivent véritablement à dévoiler et renforcer leur âme divine et la soulever au-dessus de l'âme animale. Aujourd'hui, plus que jamais, la grande majorité de l'humanité est complètement prisonnière de l'âme animale. Et encore une fois, l'âme animale nous fait vivre une vie dans laquelle on ne réfléchit plus, on ne se pose plus aucune question. La seule chose qui nous intéresse, c'est l'argent, le profit, le plaisir. On vit comme des animaux, tout simplement. Et je voudrais juste rajouter que, avant la faute, l'homme n'avait pas en lui l'âme animale, il n'avait que l'âme divine. C'est le schéma que la Torah nous montre en nous présentant le mal sous la forme d'un serpent, c'est bien sûr un code, mais qui était à l'extérieur de l'homme et de la femme. Le mal existait dans le monde, mais il n'était pas encore rentré à l'intérieur de l'homme. Il était à l'extérieur. Il était très fort, la preuve c'est qu'il est arrivé à faire tomber Adam et Ève, mais d'un autre côté, l'homme ne possédait que son âme divine. La faute a causé, comme expliquent nos maîtres, que le mal est rentré à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est composé de cette dualité, de ce conflit à l'intérieur de lui-même. C'est d'ailleurs ce que l'on pourrait appeler le libre arbitre. Il est composé d'une âme animale qui va le pousser à vivre comme un animal, mais il est aussi composé d'une âme divine qui va l'aider à se connecter au maître du monde, tout en étant quelqu'un qui agit dans ce monde, comme j'ai souvent expliqué. L'âme divine n'est pas là pour nous déconnecter de ce monde, ce que j'appelle la religion. L'âme divine est là au contraire pour nous donner les forces d'une véritable connexion avec le maître du monde, mais dans le but d'agir dans ce monde, afin justement de le nettoyer, de le purifier, de le chasser de toutes les saletés qui sont dans ce monde, en particulier tous les dirigeants de ce monde, qui disparaîtront tous sans exception au moment de la délivrance finale, et les peuples se révéleront, se dévoileront et reprendront leur identité une fois que toutes ces créatures qui ne sont absolument pas des descendants d'Adam et Ève, comme je l'ai souvent expliqué, toutes ces créatures qui nous dominent disparaîtront grâce au combat que le Mashiach mènera pour nettoyer le monde et redonner à chaque peuple, aux 70 peuples, sa véritable identité. On va maintenant commencer le 7e chapitre. Ach nefesh achionit abehemit shebe Israël shemitzad aklipa amelubeshet bedam ha'adam. Il explique que depuis la faute de Adam Arishon, chaque homme, et même à l'intérieur d'Israël, chaque homme a à l'intérieur de lui cette âme animale qui vient de la klipa, qui vient de l'écorce. Pourquoi, comme je l'ai souvent expliqué, le mal est appelé l'écorce? De la même manière que l'écorce cache le fruit, exactement de la même manière, les forces obscures, qui sont les forces animales, cachent en vérité l'âme divine. Elles nous empêchent de nous connecter à notre âme divine, donc de nous connecter d'une manière sincère, authentique au maître du monde. Et comme la klipa qui voile le fruit, l'âme animale voile complètement notre âme divine. Venefashot behemot vechayot veofot vedagim teorim amutarim beachila
Vekiyum vechayut kol adomem vechol atzomeach hamutar beachila vechen kiyum vechayot kol hamaase dibur u'machshava benyane olam hazeh she'en bahem tzad isur. Il explique quelque chose d'extraordinaire. De la même manière qu'au niveau de la nourriture, il y a énormément d'animaux que nous avons le droit de manger, qui sont cachers, c'est-à-dire au niveau des animaux, ceux qui sont ruminants et qui ont les sabots fendus, au niveau des oiseaux, ceux qui ne sont pas des rapaces, au niveau des poissons, ceux qui ont des écailles et des nageoires, et quantité d'autres choses. Et il explique qu'en vérité, que le travail de l'homme, c'est de purifier son âme animale de manière à ce qu'elle devienne comme un animal cachère, comme un animal que l'on peut manger. Ça veut dire qu'en vérité, l'âme animale n'est pas, dès le départ, foncièrement mauvaise. Elle devient mauvaise au fur et à mesure, dans la mesure où elle voile de plus en plus l'âme divine, au point que l'homme se déconnecte complètement de l'âme divine, l'homme tombe complètement dans l'animalité, et une fois qu'il est tombé dans l'animalité, c'est évident qu'il va tomber dans la débauche, dans l'argent, dans le plaisir, dans toutes ces saletés qui font de la majorité des hommes et des femmes aujourd'hui des êtres qui sont de purs animaux et qui n'ont plus rien d'humain. Mais au départ, c'est ce qu'il explique ici, l'âme animale était censée être dans l'homme comme la nourriture cachère. Ça veut dire, l'âme animale, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle va nous connecter à ce monde. Parce que l'âme divine, d'une certaine manière, si nous n'avions que l'âme divine en nous, on aurait un mal fou à se connecter à ce monde. D'ailleurs, c'est ce qu'explique le Zohar. Avant la faute, Adam et Ève étaient connectés dans les mondes supérieurs et étaient complètement déconnectés du monde d'en bas. Parce que bien que le mal existait dans le monde, mais il n'était pas en eux. Ils n'avaient que l'âme divine. Et l'âme divine, finalement, leur faisait oublier le monde d'en bas, le monde matériel. Et comme nous le savons, le but final et réel de la création, c'est justement parce que Dieu veut se dévoiler dans le monde d'en bas et pas dans le monde d'en haut. J'oserais presque dire, et ce n'est pas de moi, que finalement la faute a un certain avantage, parce qu'elle a ramené l'homme à une certaine connexion avec le monde d'en bas. Et lorsque l'âme animale est rentrée en lui, au départ, encore une fois, comme il le dit ici, l'âme animale était cachère. Ça veut dire qu'elle nous connectait au monde d'en bas, mais d'un autre côté, elle ne voilait pas encore l'âme divine qui était en nous, et l'homme devait trouver l'équilibre entre la connexion avec Dieu et l'action dans le monde matériel. Malheureusement, l'âme animale a pris de plus en plus de force à l'intérieur de l'homme. Elle est devenue, comme il l'explique, une clipa, une écorce qui voile le fruit, c'est-à-dire que l'âme animale a complètement voilé l'âme divine, et l'homme est tombé complètement ou dans l'idolâtrie, ou dans notre génération, dans la laïcité, et il n'est plus du tout intéressé au maître du monde. Je continue. Beignane olam hazeh, donc au départ, l'âme animale avait un but positif de déconnecter l'homme des mondes d'en haut et de l'amener aussi à se connecter au monde d'en bas. Quand je dis déconnecter des mondes d'en haut, ça veut dire ne plus être uniquement connecté au monde d'en haut, mais se connecter aussi au monde d'en bas. C'est-à-dire qu'en vérité, l'âme animale n'est pas foncièrement mauvaise. Elle est mauvaise en fonction de l'homme. Si l'homme ne cherche pas l'équilibre entre son âme divine et son âme animale, alors effectivement, il va tomber complètement dans l'animalité, il va devenir un véritable cochon. C'est-à-dire qu'il va vivre d'une manière complètement débauchée, comme 99% des hommes et des femmes dans ce monde. Mais si l'homme cherche l'équilibre entre l'âme divine et l'âme animale n'est pas mauvaise. Au contraire, elle le connectera au monde matériel, tout en étant connecté au monde spirituel. She'en ba'em tzad isur. Au départ, encore une fois, il n'y avait aucun mal dans l'âme animale qui est rentrée dans l'homme. Rak she'enam leshem shamayim,
Mais d'un autre côté, l'âme animale, même si au départ elle était cachère, comme la nourriture cachère, elle n'est pas non plus les Shem Shamayim. Ça veut dire qu'elle te connecte à ce monde, le monde d'en bas, mais d'un autre côté, elle n'a pas une dimension spirituelle. La dimension spirituelle provient de l'âme divine. Et c'est à l'homme d'arriver à se connecter et à l'âme divine et à l'âme animale. L'âme animale, comme il le dit, n'est pas les Shem Shamayim. Son but, même quand elle est cachère, quand elle te connecte à ce monde sans te faire tomber dans toutes les saletés de ce monde, mais d'un autre côté, elle n'a pas de spiritualité. C'est pour ça qu'elle est appelée l'âme animale, même lorsqu'elle est cachère. Comme quand tu manges un animal cachère, l'animal cachère n'a aucune connexion avec Dieu. Mais d'un autre côté, il est cachère. Ça veut dire que tu as le droit de le manger. Et il va t'apporter quelque chose de positif. De la même manière, seule l'âme divine te connecte à Dieu. L'âme animale, même dans sa dimension cachère, ne te connecte pas à Dieu, mais d'un autre côté, elle te connecte à ce monde de manière à ce que tu trouves l'équilibre entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Comme je l'explique souvent, c'est Yaakov qui a épousé Léa et Rachel. Léa qui, comme le dit le Zohar, représente le monde d'en haut, Rachel représente le monde d'en bas, et lui, Yaakov, a tout fait pour trouver l'équilibre entre le monde spirituel représenté par Léa et le monde matériel représenté par Rachel. Et là, Ratzon Agouf vechefzo veta'avato, l'âme animale, elle ne s'intéresse qu'au corps, même dans sa dimension cachère, elle ne s'intéresse pas à l'âme divine. Dans sa dimension cachère, elle donne la vie au corps, et elle donne aussi l'action au corps d'agir dans ce monde pour le nettoyer et le purifier grâce à la connexion avec l'âme divine. Mais malheureusement, lorsque l'homme suit d'une manière aveugle son âme animale, il tombe complètement, il n'agit plus pour réparer ce monde, et finalement il tombe complètement dans l'idolâtrie, la débauche, la corruption. Et là, chez Kavanato, Eina Leshem Shamim Kede Lavod et Hashem Begoufo, encore une fois, l'âme animale ne va pas te pousser à servir Dieu, mais tant qu'elle est cachère, elle ne va pas non plus te faire tomber dans toutes les saletés de ce monde. Ve'akol ka'asher lakol nishpa ve'nimsha ve'madrigat hashenit sheveklipot ve'sitra achara shei klipa revit anikret klipat noga. Et là, il explique encore une fois ce que j'ai mentionné à différentes reprises dans ce cours, c'est-à-dire qu'en vérité, malheureusement, l'homme n'a pas voulu trouver l'équilibre entre son âme divine et son âme animale, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et c'est la raison pour laquelle il n'a suivi que l'âme animale, et il est tombé complètement dans ce qu'on appelle le Sitra Achara, l'autre côté. Ça veut dire une dimension qui n'a plus aucune connexion avec Dieu et qui ne s'intéresse qu'au profit immédiat. Je voudrais juste rappeler que le mot Behema, l'âme animale, Behema a pour valeur numérique Eliaou. Eliaou Hanavi, Eliaou qui est le prophète qui viendra annoncer la délivrance. Comment se fait-il que le nom Eliaou, le prophète de la délivrance, a la même valeur numérique que le mot Behema? Et là, je rebondis sur ce que j'ai déjà expliqué, parce que justement, le but final de la création n'est pas de nous déconnecter de ce monde, mais au contraire de vivre dans ce monde, dans le but de le purifier, de le sanctifier, de vivre avec la matière, mais d'une manière propre. D'ailleurs, comme je l'ai souvent expliqué, comme on le sait, la lumière cachée de Dieu ne se trouve pas, ce qu'on appelle le Or HaGanuz, ne se trouve pas dans les mondes supérieurs, mais se trouve précisément dans le monde matériel. Et c'est ce que le Mashiach dévoilera, que précisément la véritable lumière de Dieu se trouve dans le monde matériel, plus encore que dans le monde spirituel. Le rabbi de Lubavitch a enseigné, et c'est écrit dans ses œuvres, que, je l'ai déjà dit, qu'un jour viendra où le corps sera même au-dessus de l'âme divine. Et ça, au moment de la délivrance finale. Parce que le corps qui représente la matière cache en lui la lumière divine de Dieu. Et quand le corps arrivera à dévoiler cette lumière, il va s'élever encore beaucoup plus haut que l'âme divine.
Et quelle est l'explication concrète? Ça veut dire que l'homme vivra dans le monde matériel, mais vivra dans le monde matériel d'une manière spirituelle, avec cette lumière cachée qui pour l'instant personne ne la voit, personne ne la ressent, mais le Mashiach lui la dévoilera, et au moment où il la dévoilera, l'homme comprendra que son but est de vivre dans la matière, mais avec une connexion extrêmement forte avec le monde spirituel. Mais, comme je viens de le dire, l'homme n'a pas voulu cet équilibre, il a choisi le profit immédiat, le plaisir immédiat, il s'est déconnecté de l'âme divine, il a suivi son âme animale, et il est devenu un véritable animal, dans le sens le plus triste et le plus sinistre du terme. Il est devenu un véritable cochon qui ne s'intéresse qu'au plaisir immédiat, et c'est la seule chose qui le motive aujourd'hui. Alors, Anikra Olam Asiya, Rubo Kekulora, et finalement le monde matériel est devenu dans son ensemble, à cause de l'homme qui n'a pas voulu l'équilibre, le monde est devenu un monde essentiellement mauvais. Rak Me'at Tov, il y a très peu de bien qui est dans ce monde. Il y a du bien dans ce monde. Bien sûr qu'il y a des gens bien dans ce monde, mais la grande majorité ne cherche absolument pas le bien, mais uniquement l'intérêt personnel. Vei bechinat memutzat ben shalosh klipot atmeot legamre. Et donc l'âme animale, comme il explique au départ, venait de la klipa qu'on appelle Noga. La klipat Noga, si l'homme avait trouvé l'équilibre entre son âme divine et son âme animale, il aurait été un homme authentique, un homme véritable. Mais à partir du moment où il n'a pas voulu l'équilibre, alors il est tombé dans les clipotes, dans les écorces les plus basses, l'écorce de l'argent, l'écorce de la débauche, l'écorce de l'idolâtrie, l'écorce du pouvoir, qui voile toutes les dimensions divines qui sont dans l'homme. Uben bechinat u madrigat akdusha, velachen pa'amim she'in yichlelet beshalosh klipot atmeot. Et comme je viens de l'expliquer, comme il le dit, aujourd'hui l'homme n'est plus au niveau de la klipa de Noga, qui a encore du bien en elle, même si c'est une klipa animale, comme un animal cachère. Aujourd'hui le monde est tombé dans les klipotes les plus basses, qui sont complètement impures, l'argent, la débauche, l'idolâtrie. C'est les fameux trois klipotes qui sont l'argent, le pouvoir, la débauche et l'idolâtrie. Upa'amim she'in nichlelet ve'ola beprinat umadrigat akdusha dainuk she'atov me'urav ba nidbarer me'ara ve'gover ve'ole ve'nichlal be'kdusha. Et il dit tout le travail de l'homme maintenant, c'est d'essayer de se connecter au peu de bien qu'il y a dans ce monde, c'est-à-dire avoir des amis qui sont des gens bien, se connecter à des maîtres authentiques, étudier la Torah, accomplir les commandements divins. Bien sûr, ce n'est qu'une extrême minorité dans ce monde qui accomplit les commandements divins, qui cherche à s'allier à des gens qui sont véritablement des gens authentiques, des gens vrais. Et lorsque l'homme arrive à cette connexion, alors, comme dit le Tanya, il arrive à se nettoyer de toutes ces saletés, de toutes ces écorces qui sont en lui, et petit à petit, il revient vers la klipa de Noga, c'est-à-dire l'âme animale cachère, et il trouvera l'équilibre entre le monde divin et le monde animal, c'est-à-dire entre le monde spirituel et le monde matériel. Et il deviendra un homme authentique. Parce qu'encore une fois, l'homme authentique n'est pas celui qui n'est que spirituel, à plus forte raison celui qui n'est que matériel. L'homme authentique est celui qui arrive à unir, comme Yaakov, Léa et Rachel, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Comme il est dit, Aochel bisra shmena de Torah, veshote yain mevusam, le'archiv dato l'Hashem ul Torato. Comme il est dit, celui qui mange cachère
et celui qui de temps en temps boit du vin, je vais expliquer quel est le secret, il arrive véritablement à se connecter à Dieu et à étudier la Torah. Quel rapport entre manger un animal cachère et boire de temps en temps du vin? Ça amène l'homme à se connecter à la Torah et à se connecter à Dieu. En vérité, l'animal fait allusion à la malchut, le monde matériel. Le yaïn, comme on le sait dans le Zohar, fait allusion à la bina. Ça veut dire que le yaïn fait allusion à la bina, qui est une sphira, un attribut divin qui est complètement au-dessus de ce monde, et la béhéma, l'animal, fait allusion au monde matériel. Et le secret qu'il y a ici, quand l'homme arrive à unir la dimension matérielle et la dimension spirituelle, c'est-à-dire manger de la viande et boire du vin, à ce moment-là, il se connecte à Dieu, il se connecte à la vraie Torah. Parce que même dans le monde religieux, et même chez nous en Israël, on peut compter sur les deux doigts de la main ceux qui sont véritablement connectés à la vraie Torah. 99% des religieux ne sont pas connectés à la Torah. Ils sont connectés à la religion juive. C'est-à-dire ce sont des hommes et des femmes qui n'ont aucune action dans ce monde, qui tournent le dos à ce monde et qui vivent dans le fantasme d'une religion qui est en vérité un pur mensonge. Mais il y a dans le monde entier, même chez les nations, des hommes et des femmes, même s'ils sont une extrême minorité, qui ont compris que la vraie Torah, c'est celle qui justement nous connecte à l'animal et au vin, décodé, c'est-à-dire au monde matériel et au monde spirituel. Être à la fois un homme d'action dans ce monde, agir dans ce monde, et en même temps être connecté de toutes ses forces à la Bina, qui est cette énergie spirituelle surnaturelle qui, lorsque on se connecte à elle tout en étant dans ce monde, elle nous donne des forces surnaturelles qui nous permettent d'agir dans ce monde pour le changer et le transformer. Vechen, האומר מילתא דבדיחותא לפקח דעתו ולשמח בו להשם ולתורתו ועבודתו שצריכים להיות בשמחה. Il explique que lorsque l'homme arrive à se connecter à la fois au monde d'en haut et au monde d'en bas, alors il mérite de se remplir de simcha. La simcha, c'est, traduction en française qui n'est pas vraiment juste, c'est la joie. Mais en vérité, nos maîtres disent en simcha et la balev. La simcha, c'est pas être un clown, c'est pas se marrer comme un idiot. Nos maîtres disent en simcha et la balev. La véritable joie, elle est dans le cœur. N'oublions pas que le cœur est la source de la vie. C'est lui qui nourrit le corps avec le sang, etc. Et lorsque la simcha rentre dans le cœur, elle rentre aussi dans le sang. C'est quoi la simcha en vérité? La simcha, c'est cette confiance absolue dans le maître du monde. Comme je l'ai souvent expliqué, même si je n'arrive pas à comprendre comment il dirige le monde, même s'il y a dans le monde des choses que personne ne peut comprendre, des atrocités, des meurtres, des guerres, des maladies, des gens qui partent de maladies, etc. C'est sûr qu'on ne comprend pas ce monde. Mais cette simcha qui rentre en nous lorsqu'on arrive à unir le monde d'en haut et le monde d'en bas, cette simcha nous permet, même si on ne comprend pas Dieu, elle est dans le cœur, elle s'unit au sang. Ça veut dire qu'elle s'unit à la matérialité, et même si je vis dans ce monde matériel et que je ne comprends pas la manière dont Dieu dirige ce monde, malgré tout, je garde une confiance absolue en lui, et le fait que je ne comprends pas ses actions et la manière dont il dirige le monde pour l'instant, car nous comprendrons au moment de la délivrance finale, même si je ne comprends pas la manière dont il dirige ce monde, malgré tout, je garde une confiance absolue en lui. Je ne me déconnecte pas de lui et je sais qu'un jour viendra où l'humanité tout entière, enfin quand je dis l'humanité, les descendants d'Adam et Ève, comprendront tout ce qui s'est passé pendant l'histoire. Ach, Misheu bezolele basar vesove yain, les malot ta'avod gufo venefesh abehemiot. Il dit, mais attention, quand je viens de dire qu'il faut manger de la viande et boire du vin, je ne parle pas de quelqu'un
qui mange d'une manière exagérée et qui boit d'une manière exagérée. Parce que celui-là tombera complètement dans son âme animale et deviendra une véritable bête. Il dit qu'il faut manger et boire d'une manière mesurée. Mesurée, c'est-à-dire que quand tu bois du vin d'une manière mesurée, tu te connectes à la Bina, le monde d'en haut. Lorsque tu manges de la viande d'une manière mesurée, tu te connectes au monde d'en bas. Mais lorsque tu exagères dans ta nourriture ou tu exagères dans ta boisson, à ce moment-là, tu rentres dans une forme de fanatisme, le culte de la matière, le culte de l'animalité, et tu tombes complètement. Là encore, on voit que le Baal HaTanya fait allusion à l'équilibre. Dans tous les domaines, l'homme doit trouver l'équilibre. L'équilibre dans la nourriture, l'équilibre dans la spiritualité, l'équilibre dans mon rapport avec la matière. Ça veut dire arriver à réunir tous les points différents de ce monde, le spirituel, le matériel, la nourriture et quantité d'autres choses, et trouver l'équilibre juste pour chaque chose, la dimension juste pour chaque chose. C'est l'absolu contraire des sectes. Qu'est-ce que c'est une secte? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui rentre dans une idéologie et qui n'en sort plus. Et il ne vit que pour cette idéologie. Comme je l'ai expliqué ce matin dans un cours, en vérité, tout le travail de l'homme, c'est justement d'avoir un maximum d'attitudes différentes dans sa propre vie, de manière justement à ne pas s'enfermer dans une secte. C'est-à-dire qu'un homme peut étudier la Torah, mais en même temps faire du sport. Il peut en même temps avoir, s'il est juif, des amis qui ne sont pas juifs. Pourquoi? Parce que justement, l'homme doit rechercher les différences. L'homme ne doit pas s'enfermer, je suis juif, je ne vais vivre qu'avec des juifs, et si je suis un juif religieux, je ne vais vivre qu'avec des religieux. Dans ce cas-là, je deviens un idolâtre. Je deviens finalement l'adhérent d'une secte, et je me tue complètement, même dans la spiritualité. L'homme doit rechercher toutes les différences qu'il y a dans ce monde. Je parle bien sûr des bonnes différences, et trouver l'équilibre entre toutes les différences de ce monde, et c'est de cette manière-là qu'il devient la graine de la délivrance. Amen, vechen yehi ratzon.